Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. Qarabag, Olympique de Marseille, 16e de finale, retour de Conference League, victoire 3-0 là-bas en Azerbaïdjan de nos Olympiens. C'est parti. Séance dédicace à Josette Lelong, qui est supportrice de l'Olympique de Marseille, qui est grand-mère, et aux jumeaux Sébastien et Cédric, mais on m'a pas donné les âges. Alors, je sais pas si c'est des petits-enfants, si des nourrissons, des grands, ou voilà. Dédicace aux jumeaux Sébastien et Cédric. Tout d'abord, gros respect à nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas jusqu'en Azerbaïdjan. On vous a entendu, vous avez soutenu l'équipe. Bravo à vous, malgré tout ce qui se passe dans le monde. La crise sanitaire, la crise financière, c'est pas évident, tu vois, l'argent pour tout le monde. Les ultras marseillais, qui sont souvent des gens entre guillemets, on peut dire du peuple, hein, ce sont pas les gens les plus riches de France, hein, qui font le déplacement jusque là-bas. Donc bravo à vous les gars, grosse force à vous. Alors la compo, Sampaoli nous a fait une sorte de 5-4-1, on peut dire que c'était même un vrai 5-4-1. Mandanda dans les buts qui ont retrouvé une place de titulaire. Je pense qu'il va peut-être le mettre pour la Coupe d'Europe et ça serait légitime et mérité au vu du match aller qu'il a fait contre Qarabag. Très bon match de Mandanda hier. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Sortie dans les pieds, explosivité, jeu au pied, jeu aérien. Pas de problème. Très bon match de Mandanda. Serein, ça rassure, ça fait plaisir. La défense, c'était une défense à 5 avec Rongier à droite, Luan Pérez à gauche et au milieu, on avait Saliba, Camara en libéraux et Kadé Takar. Bon, on a joué quasiment à 5 tout le match. On va même commencer par ça. Qarabag a fait ce que nous on fait en championnat. Ils ont eu la possession. Qarabag a joué avec plus de 64 possessions de balles. Possession stérile. 21 tirs pour Qarabag, seulement 3 cadrés. Contre nous, 46% de possession. 6 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Au niveau efficacité, c'est difficile de faire mieux. On a fait vraiment l'inverse de ce qu'on peut voir contre Clermont, ou comme on a vu certains matchs, notamment au Vélodrome. Par contre, on a eu l'avantage sur le pourcentage des duels gagnés, c'est révélateur. On a gagné plus de 65 à 70% des duels pour les duels aériens, ce qui fait que tu peux laisser la possession à l'adversaire, mais dans les phases défensives ou critiques, tu gagnes les duels, notamment les duels aériens, et ça a fait la différence sur nos phases de but, par exemple. Le milieu de terrain, donc il y avait Gueye, Guendouzi, Bamba Dieng sur le couloir droit, Bakambu sur le couloir gauche et Payet en faux neuf devant pour envoyer en profondeur Dieng et Bakambu. En fait, on a vraiment joué en bloc. On a attendu l'adversaire. Bon, on pouvait se permettre. On avait 2 buts d'avance. Hein. Et puis, on a procédé en contre. Quand on avait le ballon, on arrivait à pas le perdre. Hein. On arrivait à faire quelque chose d'intéressant techniquement. Sur le premier but, il y a un beau changement d'aile sur Payet. Il me semble que c'est Rongier. Payet, une espèce de passe aveugle dans la surface pour Gueye, qui dans un angle complètement fermé, frappe sèche du gauche. Je ne sais pas s'il voulait faire un centre-tir, tu me diras, ou s'il pensait vraiment la mettre là où il a mis. Poteau rentrant, ouverture du score à la 15e minute. Malgré le cours du jeu où c'est Qarabag qui tenait le ballon, qui nous pressait, mais défensivement on a été très costaud, notamment Camara derrière, Kadé Takar, Saliba bien. Rongier a fait aussi un bon match en tant que défenseur droit. Il s'est porté très rarement vers l'avant. C'est surtout Dieng et Bakambu qui a porté offensivement. Et quelquefois, Gueye, sur son but, et Guendouzi, on verra plus tard, faisait le surnombre dans les phases de jeu ou dans les contres. Hein. Mais c'est vrai que Dieng et Bakambu ont été surtout utilisés pour bloquer les couloirs, hein, pour vraiment au niveau de la ligne médiane. Et après, on les faisait partir en profondeur, mais très rarement. Vraiment, on n'a pas été... on a été très peu dangereux et le peu d'occasions qu'on a eu, on les a conclus, quoi. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit depuis quelques semaines. Avant la fin de la première mi-temps, il y a ce but de la main, hein, un but smatché de l'attaquant de Qarabag à Wadji, je crois, c'est ça. Ça a un petit peu discuté, ça a vu l'arbitre, etc. Ça a pas mal parlementé. Et puis, gros respect à l'entraîneur de Qarabag, qui a reconnu donc que c'était un but de la main, parce que son joueur allait parler à l'entraîneur, donc il a dit à l'arbitre. C'est très fair play, je trouve ça très noble et très classe, donc bravo à lui. J'espère qu'on verra ça beaucoup plus souvent, que ce soit même nous, de notre côté, si un jour on marque un but comme ça, j'espère que le joueur aura l'honnêteté de le dire, parce que tu vois, ça va pas dans l'esprit du jeu, quoi. Même s'il y a des enjeux économiques, tout ce que tu veux, mais c'est pas beau, quoi.
Là, en l'occurrence, il n'y avait pas la VAR à ce niveau-là de la compétition, ce qui est dommage parce qu'au moins s'il y a la VAR, c'est vite réglé. Mais je pense que les joueurs, s'ils veulent montrer l'exemple aux plus jeunes, hein, surtout sur un but, quoi. À la limite, tu fais un tacle où tu dis non, je l'ai pas touché, etc. Ou c'est dans le, tu vois, ça prête à interprétation, un tacle plus ou moins appuyé, ou tiens, un coup d'épaule, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais là, un but vraiment où tu marques de la main, ben, tu vois, si Vata avait été honnête en 90, ben, on serait allé en finale de la Coupe d'Europe. Donc 1-0 à la mi-temps, on attaque la seconde mi-temps avec les mêmes joueurs de notre côté, Karabakh pousse encore, on tient. Alors c'est vrai que c'était pas un très beau match à regarder, hein. Honnêtement, il y avait pas ça allait pas vite d'un but à l'autre, le jeu était assez haché, nous on a fait que contenir, tu vois. Et puis donc on a cette occasion vers la 80e, long ballon de Guendouzi pour Payet qui change d'aile, Guendouzi part dans la profondeur dans l'axe, Payet élimine. Balle en profondeur pour Guendouzi qui à l'entrée de la surface, cette fois il nous a pas fait celle de Clermont, frappe sèche un peu flottante, 2-0. Bon là la messe est dite, hein. Après on a tenu, puis bon Karabakh a même un peu lâché l'affaire. Les remplaçants d'ailleurs, entre-temps il y a eu des remplaçants, Under a remplacé Dieng, Harit a remplacé Payet pour faire un peu souffler, c'est normal. Lirola a remplacé Rongier aussi qui s'était beaucoup donné. De l'autre côté, De La Fuente a remplacé Bakambu, ça a été le premier changement, celui-là il me semble, et je crois que c'est tout. En tout, il y a eu 4 changements. C'est dommage de ne pas avoir fait rentrer un Alvaro ou un autre joueur en défense, surtout Khaled Takar qui avait pris un carton jaune, sur ta dernière phase de changement. Tu es à 2-0. Il n'y avait pas encore le troisième but, tu es à 2-0. Il peut plus rien t'arriver. Fais ton 5e changement. Tu en as fait un sur une première phase, Bakambu De La Fuente. Après, tu as fait sortir Payet pour Harit. Et après, tu as fait 2 changements d'un coup. Lirola et Ender, je crois, ou inversement. Enfin bref. En tout, il y a eu 2 changements sur la dernière phase. Fais-en un troisième. Au moins, tu as tes 5 changements. Tu peux faire rentrer Alvaro. Tu peux faire rentrer, je sais pas qui y avait encore sur le banc. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Tu vois, c'est Kolasinac, par exemple. Enfin, tu les as, les joueurs. Fais tourner. Ça évite les blessures, ça évite l'accumulation, ça évite le carton jaune. Si admettons Khaled Takar prend un deuxième carton jaune bête, il prend un rouge, il est pas là pour les 8e de finale. Enfin, tu vois, c'est couillon, quoi. Ça, par contre, c'est du Sampaoli, hein, de pas utiliser tous les changements, quoi. Bon. Les rentrants ont fait le job. Under, dans son style à lui, percutant, dribbleur, qui rentre, du couloir droit, vers l'axe, passe en profondeur, à ras de terre entre des défenseurs, de Karabakh et De La Fuente qui récupère la balle sans contrôle, frappe du gauche, 3-0. L'arbitre a sifflé la fin du match à l'issue de ce but. Je suis le premier surpris, je pensais qu'on allait vraiment beaucoup plus souffrir et galérer là-bas. Finalement, on a fait ce que on subit nous en championnat, on a fait bloc bas et on a procédé en contre. Alors c'est sûr que ça va à l'encontre de la devise de l'OM droit au but, mais est-ce qu'on n'a finalement pas les joueurs pour jouer comme ça, d'avoir un bloc défensif, d'être stable et de procéder en contre avec un Payet qui peut te satelliser un peu tout le monde, un Milik devant qui peut peser, des Dieng, des Ender sur les côtés, des De La Fuente, tu vois. Tu as du Guendouzi, du Gueye au milieu ou Camara s'il retrouve une place plus haut, tu vois, c'est solide. Parce que moi, ce jeu de possession stérile qu'on voit depuis des semaines, moi je peux plus. Je vous dis, c'est à chier. On gagne pas les matchs, on met pas de but. Là, on a mis 6 buts en 2 matchs et même le match aller, on n'avait pas la possession de balle. Donc sincèrement, on a peut-être trouvé une formule qui pourrait marcher en Ligue 1, quoi. Peut-être attendre un peu plus les équipes et arrêter de vouloir faire de jouer à la baballe tout le temps, quoi. Et ça sert à rien et ça fatigue pas forcément l'équipe d'en face, en fait. Et c'est même toi à force qui te met en danger, quoi. Les équipes après, elles t'attendent et hop, elles profitent de partir dans ton dos bêtement, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Karabakh ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun quand les avis sont bien entendu respectables. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.